Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour un nouveau journal et voici tout de suite les titres de ce mercredi 9 juin. Le bout du tunnel approche, la troisième étape du déconfinement est franchie. Nous pouvons à nouveau nager dans les piscines intérieures ou encore manger dans les restaurants en prenant un peu plus de temps le soir. Colline et Muriot est retourné au restaurant Le République à Albertville, reportage à suivre. Le déconfinement marque aussi le retour du public dans les stades, un public qui a peut-être aidé les joueurs d'Aix-Maurienne Savoie Basket hier soir. Sébastien Germain et Lucas Ruche ont assisté au dernier match à domicile des basketteurs. Les indicateurs sont en baisse, la pandémie recule et le déconfinement suit son cours. Il faut tout de même rester prudent, c'est ce qu'a rappelé le préfet de la Savoie. Il a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi pour détailler la suite de l'assouplissement des mesures. Le masque qui était obligatoire partout en Savoie reste exigé dans 34 communes. Sont concernées notamment les agglomérations d'Aix-les-Bains, de Chambéry et d'Albertville, mais aussi Moutier, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Montmélian ou encore Ugine. Sur le reste du territoire, le port du masque reste toutefois recommandé. Pascal Bolo souhaite par ailleurs accélérer encore la vaccination d'ici la mi-juillet. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Depuis quelques jours, on observe une baisse des réservations dans Doctolib, alors même que le nombre de vaccins dont on dispose est aujourd'hui très élevé, puisqu'on dispose de 30 000 doses par semaine. Or, on observe que plusieurs centaines de créneaux ne sont pas honorés. Soit les personnes se désistent, soit les personnes ne réservent pas. Or, je rappelle que nous ne parviendrons à revenir à une vie normale que si nous atteignons une immunité collective. Aujourd'hui, 183 000 personnes sont vaccinées en Savoie. La Savoie compte 435 000 habitants. Si on enlève les plus jeunes, de 0 à 12 ans, il reste encore 150 000 à 160 000 personnes à vacciner 2 fois. Donc ça veut dire qu'il y a encore largement de la marge et qu'il faut continuer à téléphoner, à s'inscrire, à réserver des créneaux et à se déplacer dans les 6 grands centres de vaccination et dans les centres annexes. Je peux adapter par arrêté préfectoral le port du masque. C'est ce que j'ai fait en m'inspirant d'ailleurs de ce qui s'est fait grosso modo dans l'arc alpin, que ce soit en Isère ou en Haute-Savoie. Donc en Savoie, il y a 34 communes de plus de 2000 habitants dans lesquelles le port du masque va rester obligatoire. C'est-à-dire que ça couvre quand même une très grande partie de la population savoyarde. Mais j'ai tenu compte d'un certain nombre de remarques et d'observations qui m'avaient été faites sur la très faible densité de population dans une grande partie du département où le port du masque pouvait apparaître aujourd'hui décalé compte tenu des très bons indicateurs qui sont à l'œuvre. Et justement, en parlant d'indicateurs, le taux d'incidence nationale est de 72 cas pour 100 000 habitants. Il est donc à son plus bas niveau depuis le mois de septembre. La France devrait repasser sous la barre fatidique des 5 000 infections quotidiennes avant la fin de la semaine. Ce seuil avait été fixé fin 2020 par Emmanuel Macron pour sortir du deuxième confinement. Dans nos départements, le taux d'incidence est de 63,1 en Haute-Savoie et de 51,6 en Savoie, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Et nous vous parlions hier des derniers préparatifs d'un restaurant à Albertville. Ce mercredi, il a rouvert sa salle et sa terrasse. Cette dernière était trop petite pour envisager sa réouverture le 19 mai. C'était donc le grand jour aujourd'hui pour l'équipe qui a servi ses premiers clients ce midi après 7 mois de fermeture. Colline et Muriot est allée prendre l'ambiance sur place. Reportage. Il y a de la joie sur la terrasse du République. Dès 11h ce mercredi 9 juin, un groupe d'habitués s'est installé pour boire un pot et fêter la réouverture du restaurant. Le 8, on était ce matin ici à 6h du matin. Et je pense qu'on y sera jusqu'à 18h. Enfin, jusqu'à 23h la fermeture ce soir. On a une autre vie sociale de proximité qu'on avait plus depuis 1 an et demi. On est venu au République déjà pour le soleil, pour la terrasse et puis retrouver Ludo. Et c'est un établissement qu'on avait déjà l'habitude de fréquenter, donc voilà, on revient aux habitudes. Ici, la majeure partie des clients travaillent dans le coin et profitent de la pause méridienne pour venir déjeuner. À midi, 20 réservations étaient enregistrées sur une 60aine de places disponibles. Un poil stressé par cette réouverture, l'équipe est ravie de présenter sa nouvelle carte d'été. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Petite remise en question avec nos collègues. On avait fait pas mal d'essais sur la nouvelle carte, la carte d'été. Et donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revoir aussi
des anciens comme on a vu, des collègues de travail. Enfin voilà, en plus on a le beau temps, donc c'est très bien. Au menu du jour, alors on a donc un carpaccio de melon avec un jambon de Savoie. Donc c'est des produits d'ici, des produits locaux. Par la suite, on a un plat, donc c'est une petite brochette de volaille avec un piment d'Espelette, une petite sauce au curry coco avec une fine ratatouille. Pour l'instant, les restaurants doivent respecter la jauge de 50% à l'intérieur, mais avec le beau temps, les clients préfèrent s'installer en terrasse. Si l'interdiction de s'asseoir au comptoir fait débat, la joie de rouvrir est unanime malgré les contraintes sanitaires. Là, ça redonne du renouveau. Et puis on sent les gens ont besoin de ressortir, de refaire les restaurants, tout. Et puis ça nous fait plaisir aussi de revoir nos clients. On essaye de faire un service rapide parce que il y a beaucoup de gens qui bossent dans les bureaux, les banquiers, tout ça. Donc ils reprennent à 14h, il faut que ça soit tout servi. Prix moyen du menu 22 € et le menu du jour 16 €. Si le temps peut encore changer, une chose est sûre, les clients étaient au rendez-vous pour le premier service. Le déconfinement, nous en parlons encore avec cette fois la culture qui retrouve aussi le sourire et j'accueille pour en parler mon invitée du soir, Eva Duchamp-Konikova. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du Théâtre des Collines d'Annecy. Vous êtes venue déjà plusieurs fois sur ce plateau. Justement, on vous a vu à différentes étapes de l'année, confinement, déconfinement, espoir, faux espoir. Cette fois, est-ce que vous voyez enfin le bout du tunnel ? Ça y ressemble fortement, oui. Nous espérons en effet pouvoir enfin retrouver le public, même si nous n'avons pas complètement arrêté de travailler derrière les portes fermées. Nous avions gardé le lien avec les artistes et nous avions fait des actions un peu adaptées auprès des publics spécifiques. Ce qui nous manque et ce qu'on a la joie de pouvoir retrouver dès demain, c'est la rencontre avec le public, ce moment un peu collectif, partagé, où on se rassemble avec des personnes qu'on ne connaît pas pour partager les mêmes émotions et pour pouvoir se laisser traverser par ce quelque chose qui nous manque tant, la culture. Vous l'avez dit, dès demain, vous renouez avec le public puisque vous lancez votre programmation estivale. C'est la 3e édition de ce que vous appelez « À la belle saison ». Est-ce qu'on peut parler d'un festival ? Alors nous, on parle plutôt d'une saison estivale, parce que par le festival, on entend plus souvent un événement un peu concentré dans le temps et très événementiel. Là, nous sommes sur une programmation sur 9 semaines, donc c'est considérable. Nous allons courir sur plus de 2 mois avec une 50aine de spectacles. Et nous sommes aussi éclatés sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle d'Annecy, avec les 6 communes déléguées. On ira à Bringy, à Mété, à Annecy, Annecy-le-Vieux-Cran, Sénaux. On sera un peu partout. Donc on parle plutôt de la saison. Au total, une 50aine de concerts et de spectacles sont prévus. Ils seront gratuits. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, écouter, vivre ? Alors, il y en aura vraiment pour tous les goûts. L'idée pour nous, c'est de tisser cette programmation avec un double fil. On a à la fois un fil de spectacle du mardi et du jeudi. C'est facile à retenir. Tous les mardis, tous les jeudis, il y a quelque chose quelque part. Donc, à la fois des concerts, que ce soit les concerts festifs, métissés, des choses plus intimistes, que ce soit des spectacles avec des spectacles de cirque, de l'acrobatie, du jonglage, des clowns, de la danse aussi, des marionnettes avec des spectacles familiaux. Et puis à ce premier fil du mardi et jeudi, qui est très facile à retenir, on a rajouté cette année des temps forts avec des partenaires, des moments plus rassemblés qui sont proposés dès demain donc par le Brise-Glace avec 3 concerts au Haras. On aura aussi une semaine de propositions danse et lecture avec l'Auditorium de Sénaux, une journée spéciale cirque avec le Centre social culturel du Parmelan et un temps fort dédié aux artistes locaux fin juin qui s'appelle le court-circuit et qui se passera à la Maison de Malaz. Dans quel état d'esprit se trouve tout ce beau monde, que ce soit organisateur, artiste ? Est-ce qu'il y a de l'appréhension dans cette préparation ? Alors, je crois qu'il y a surtout beaucoup d'impatience. Vraiment, il y a eu cette envie de voir enfin le résultat du travail qui s'est poursuivi, qui a continué. Les artistes n'ont jamais arrêté de s'entraîner, de reprendre des pièces en vue d'un possible déconfinement. Et donc là, ça y est, c'est le moment. Donc là, maintenant, on est tous juste très, très impatients de pouvoir ouvrir les portes de nos sites en plein air et pouvoir rencontrer le public, partager tout ça.
Très rapidement, pour retrouver toutes les informations pratiques, d'ailleurs, est-ce qu'il faut réserver? On ne l'a pas précisé. Alors pour la plupart des spectacles, c'est mieux de réserver parce qu'en effet, nous sommes dans un contexte sanitaire particulier. On a des jauges qui sont contraintes, on doit comptabiliser le public. D'ailleurs, jusqu'à fin juin, en plus, l'accueil du public se fait uniquement assis pour respecter les consignes sanitaires. Donc il vaut mieux réserver. C'est sur le site, toutes les infos sont sur le site du théâtre, théâtredescollines.annecy.fr. Eh bien, merci beaucoup, Eva Duchamp-Konikova. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Cette nouvelle étape de déconfinement rime aussi avec la reprise des salons et des foires. Les professionnels de la montagne en profitent donc pour se retrouver. Un grand rendez-vous a débuté pour eux ce jeudi à Chambéry. Plusieurs événements en un ont en fait démarré. Le salon Alpipro, le rendez-vous Digital Montagne ou encore les 6e assises nationales des stations de ski et du tourisme en montagne. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Après plusieurs rendez-vous en distanciel au cours de ces dernières saisons, ils sont nombreux les acteurs de l'altitude à se retrouver face à face avec plaisir. D'ailleurs, c'est bien ce que sont venus chercher la plupart des équipementiers et des représentants des stations. Là, on sort vraiment d'une période très compliquée et on veut bien leur montrer à nos clients, investisseurs de la montagne, que nous sommes là, nous sommes prêts, encore une fois, pour les accompagner dans tous leurs projets, en espérant que tous les projets qui étaient programmés puissent reprendre de façon à peu près normale dans les années à venir. Et vraiment, sincèrement, nous sommes très ravis de voir les clients qui ont malgré tout le sourire et puis reprendre un peu le goût à la vie normale. En marge du salon Alpipro, les assises nationales des stations de ski et du tourisme de montagne ont également permis à la filière de faire le point sur l'état et l'avenir de ce secteur touristique essentiel qui génère chaque année plus de 100 000 emplois dans les montagnes françaises. Ce qui est prescripteur au niveau de la montagne, c'est les skieurs. On l'a vu cet hiver. Donc le modèle économique du ski, oui, on fait attention, on diversifie tout ce qu'on peut diversifier, mais il est encore actif pour de nombreuses années. La montagne de demain, elle va permettre dans des milieux protégés, sécurisés, aménagés, de recevoir du monde. Pas forcément beaucoup de monde, mais de recevoir du monde qui vont vivre une expérience, qui vont vivre quelque chose en altitude et qui ressortiront ravis de leur séjour. Des positionnements devenus aujourd'hui incontournables, qui plus est après cette année si particulière, sans remontée mécanique ni touristes étrangers. Dans le négatif, on a quand même trouvé du positif, à savoir qu'il a fallu se réinventer, il a fallu fédérer tous les acteurs de la station, que ce soit élus, sociopros ou nous, domaine skiable, et se réunir plusieurs fois pour réussir à proposer quelque chose de sympa à nos clients qui, même s'ils étaient pas trop en nombre, ils sont quand même venus. Et du coup, on s'est rendu compte que des activités qu'on avait déjà, parce qu'on n'a rien réinventé, on n'a pas inventé la luge cette année et autres, mais on l'a quand même mis en avant, on a structuré ces activités qu'on avait déjà et on va apprendre de cela, c'est certain. La montagne de demain devient donc de plus en plus concrète. Une vision d'avenir désormais partagée par la grande majorité des acteurs du tourisme d'altitude et qui pourrait bien changer notre rapport au sport d'hiver dans les prochaines années. Du sport, pour terminer ce journal, le club d'Aix-Maurienne Savoie Basket recevait Lille ce mardi pour le dernier match à domicile des Savoyards en Pro B. Portés par le public de retour dans la Halle Marlioz, les joueurs de Manu Schmidt ont arraché un précieux succès dans la course au maintien. Une victoire 91-88 pour ces basketteurs. Sébastien Germain et Luc Haruche nous proposent le résumé de la rencontre. Le public avait répondu présent pour ce dernier match de la saison d'Aix-Maurienne Savoie Basket à la Halle Marlioz contre Lille. Et on le verra par la suite, il aura eu toute son importance. Malheureusement pour les quelques 500 spectateurs présents ce mardi soir, la première période des joueurs d'AMSB ne restera pas dans les annales. Friables défensivement et pénalisés par un flagrant manque d'adresse, les Savoyards courent après le score pour accuser jusqu'à 9 points de retard à la 15e minute de jeu. Fort heureusement, les hommes d'Emmanuel Schmidt vont mieux terminer le deuxième quart-temps. Score à la pause 37-32 pour les nordistes. On aurait bien voulu être dans les vestiaires d'Aix-Maurienne à la mi-temps pour entendre le savon qu'a dû passer Emmanuel Schmidt à ses joueurs. Toujours est-il que les Savoyards reviennent sur le parquet avec de bien meilleures intentions en seconde période. Agressif dans le bon sens du terme sous l'impulsion d'un Benoît Mbala impérial dans la raquette, AMSB inverse le cours de la rencontre. Ajoutez à cela une adresse retrouvée à longue distance et Aix-Maurienne marque 33 points en 10 minutes pour mener 65-59 avant le dernier quart-temps. Mais comme trop souvent cette saison, les Blancs et Rouges vont laisser leurs adversaires lillois revenir au score. Et malgré une dernière possession non convertie par les Aixois, les deux équipes ne peuvent échapper à une prolongation. C'est alors que la présence du show public de Marlioz va prendre tout son sens. Comme portés par leurs supporters en ébullition,
AMSB va s'arracher pour décrocher une victoire ô combien essentielle dans la lutte pour le maintien, 91-88. On n'a rien lâché. Ce soir, la victoire, elle est belle parce qu'on a gagné après prolongation, mais elle est belle parce qu'on est restés soudés tous ensemble pendant tout le match. On avait l'impression de s'y habituer. Malheureusement, le sport de haut niveau sans public, ce n'est pas un sport de haut niveau. Aujourd'hui, on voit qu'un 6e homme, ça fait la différence. On voit que jouer devant notre public, ça fait la différence. Et on voit surtout que gagner et de partager ses émotions avec notre public, c'est ça qui fait la beauté du sport collectif. Ça fait vraiment du bien. Avec ce 10e succès de la saison, Aix-Maurienne reste maître de son destin au classement, même si le chemin vers le maintien est encore long. Voilà, il reste 2 matchs. On va tout faire pour les gagner, pour finir le mieux possible. Le seul classement qui comptera, c'est le classement à la fin de la 34e journée. Je tiens vraiment à féliciter mes joueurs, à les remercier pour ce qu'ils ont montré, pour ce dernier match devant notre public. Voilà, on s'est battu avec nos armes. Il nous manque un certain nombre de choses, mais on a montré sur la qualité de ce qu'on fait ces derniers temps qu'on pouvait rivaliser avec tout le monde. Prochain match dès ce vendredi en Alsace pour aller défier une équipe de Soufel qui n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat de Pro B. Une victoire des Savoyards viendrait quasiment valider le maintien. Et c'est la fin de cette édition. Merci encore pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. À suivre la météo de Thierry Paume et puis un focus sur le canton de Faverges pour la suite de nos émissions consacrées aux élections départementales. Je vous retrouve demain pour un nouveau JT. D'ici là, prenez bien soin de vous.